Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, nous avons 4 ministres qui occupent exactement la même fonction depuis plus de 21 ans? Oh oui! Ces 4 fantastiques sont en poste depuis le 8 décembre 2004. Ils ont donc connu 3 mandats présidentiels dans la même fonction et survécu à 3 premiers ministres. Cette longévité est-elle le signe d'un oubli présidentiel, d'une performance extraordinaire ou simplement d'un système qui ne se remet jamais en question? C'est ce que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Njangui News, votre programme préféré qui décortique la mauvaise gouvernance et le gaspillage de l'argent public au Cameroun. Si vous avez appris quelque chose à la fin de cet épisode, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour ne pas laisser les autres dans le bel. Le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce. Le docteur Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et monsieur Hélé Pierre, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Ce sont les 4 ministres très heureux qui ont célébré le 8 décembre dernier leur 21e année consécutive à la direction du même département ministériel camerounais. Il n'y a bien sûr aucune loi ni règle au Cameroun qui limite le nombre d'années durant laquelle une personne peut occuper une fonction ministérielle. Mais quand même au Cameroun, une telle longévité, ça interroge. 21 ans, c'est pas 21 jours. C'est quand même un enfant qui naît, qui finit avec les couches, qui entre à l'école et traverse tout le système scolaire jusqu'à l'université. Yes, papa. À défaut de pouvoir faire un bilan exhaustif de ces 2 décennies, vu le temps que cela demanderait, Njangui News a souhaité mettre en lumière quelques résultats chacun de ses responsables gouvernementaux afin de vous encourager à prolonger l'exercice chez vous-même et à questionner leur performance sur cette période. Commençons par le ministre de l'Enseignement supérieur. En 21 ans sous sa direction, l'enseignement supérieur camerounais a considérablement grandi. Ouverture de nouvelles universités publiques comme celle de Maroua, Bertois, San-Mélina. Augmentation du nombre d'étudiants inscrits dans cet établissement d'enseignement supérieur public. Et un budget qui n'a cessé de grandir en passant de 137 milliards de francs CFA en 2025 à plus de 143 milliards de francs CFA en 2026. Le ministère de l'Enseignement supérieur, sous la longue direction du professeur Famendongo, c'est également le projet très médiatisé des 500 000 ordinateurs PBHEV. 32 Go égale 500 Go. Des ordinateurs commandés en Chine pour un coût public de 75 milliards de francs CFA auraient été distribués à 500 000 étudiants au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, l'impact et surtout le coût réel de cette opération reste questionné. Si l'offre a réellement augmenté, la qualité et surtout l'employabilité des diplômés de nos universités publiques restent problématiques. Les amphis sont toujours surchargés, les formations très souvent déconnectées du marché de l'emploi. Résultat, beaucoup d'étudiants sortis de nos universités restent très longtemps sans emploi ou s'enfuient vers des contrées lointaines pour trouver meilleure fortune. Du côté du ministère du Commerce, M. Luc Magloire Mbarga peut mettre à son actif une amélioration des recettes d'exportation qui ont atteint quand même la somme de 3 203 milliards de francs CFA en fin 2024, soit le double de ce qu'elle représentait 14 ans plus tôt. Mais malgré cette amélioration, la balance commerciale du Cameroun reste structurellement déficitaire. C'est-à-dire que nous importons beaucoup plus de produits de l'étranger que nous ne vendons des produits camerounais à l'étranger. Le déficit commercial s'élevait à 1747 milliards de francs CFA en fin 2024, après un pic historique de 2004 milliards de francs CFA en fin 2023. Donc, après 21 ans sous la direction du ministre Luc Magloire Mbarga, nos exportateurs camerounais ont sans doute gagné un peu plus d'argent. Mais est-ce que cela a bénéficié à l'économie camerounaise? La politique commerciale qui est mise en œuvre continue de favoriser l'importation du riz pakistanais à la production et surtout à l'exportation du riz de Yagua ou du riz de Ndop. Est-ce que le ministre travaille pour les Pakistanais ou pour les Camerounais? Et pendant ce temps, que s'est-il passé dans les 2 derniers ministères de notre liste? Qu'est-ce que les ministres de ces départements ont fait d'extraordinaire pour mériter d'être conservés aussi longtemps
dans leurs fonctions. On en parle dans la deuxième partie de cet épisode. Restez connectés.